Bonjour à tous, aujourd'hui on commence avec vous une nouvelle leçon. Vous voyez que j'ai écrit sur le tableau singulier, pluriel, substantif. Aujourd'hui on change des formes avec vous. Vous savez bien qu'on a des mots dans la langue russe qui changent leur terminaison tout le temps. La même chose se passe avec des substantifs. On prend avec vous des substantifs des trois genres, masculin, féminin et neutre. On commence avec vous avec le genre féminin. Pour vous dire, il y a des terminaisons différentes, mais je prends seulement trois terminaisons les plus fréquentes pour vous montrer comment les terminaisons changent quand on change les formes. Regardez, premier mot que je prends, le premier mot, ça sera le mot qui signifie la patrie, d'accord? Ça c'est Родина. Родина. Je vais vous écrire à ce moment-là comme ça pour que vous puissiez comprendre. Donc, Родина. Quand on fait en pluriel, ça sera Родины. Qu'est-ce qu'on voit? Là, change sur «ы». Родина, Родины. D'accord? Un autre mot avec la même terminaison, ça sera «мечта». Ça signifie un rêve. D'accord? Quand on change, ça sera мечты. Donc, beaucoup de rêves, мечта, мечты. А, ы, а, ы. D'accord? Ce qu'on voit, A change sur ы. D'accord? Après, on prend un autre mot. Ça sera няня, ce qui signifie la nurse ou nounou. Няня. À la fin, c'est ya. Il y a beaucoup de няни. Няня, няня. On continue avec vous avec le mot, ce qui signifie fantaisie, la fantaisie. Ça sera fantasia. Fantasia. D'accord? Я. Фантазия. Мечта. Родина. Няня. D'accord? Фантазия. Et ça va devenir фантазии. Фантазии. Est-ce qu'on voit я devient i? Фантазия, фантазия. D'accord? Après, si vous n'êtes pas contre, moi je vais vous faire comme ça. Donc, я change sur i. Le lit, ça sera кровать. Et il y a мягкий знак à la fin, d'accord? En pluriel, ça sera кровати. Кровать, кровати. D'accord? La maladie, болезнь. Кровать, болезнь. Et en pluriel, ça sera болезни. Болезни. Qu'est-ce qu'on voit? Мягкий знак devient i. D'accord? Я. I, a, ы, мягкий знак i. Maintenant, on va voir avec vous le genre masculin. On va prendre trois types des mots en cette forme. Donc le genre masculin avec trois terminaisons différentes et comme je vous ai déjà dit, vous pouvez voir même des autres exemples. Première, qu'est-ce qu'on va prendre? Par exemple, table, ça signifie stol. D'accord? On voit qu'il n'y a pas de la voyelle ici, donc il n'y a pas de la terminaison. Il n'y a que la consonne L, stol. D'accord? En pluriel, ça sera столы. Stol, столы. Oui. Ok, un autre mot qu'on prend. La maison,
Дом. Дома. Il n'y a pas de la terminaison ici. Il n'y a que la consonne M. M. Дома. Дом, дома. Стол, столы. D'accord? On prend un autre exemple. Animal, ça sera зверь. À la fin, il y a мягкий знак. En pluriel, ça sera звери. On voit que мягкий знак change sur i. D'accord? Un autre exemple. Musée. Ça signifie musée. Musée. Ok, musée. Et en pluriel, ça sera musée. Y change sur i. Мягкий знак sur i. On prend un autre exemple, le mot бой. Ça signifie un combat, fight, ok? Бой. En pluriel, ça sera бои. Бой, бои. Так. Зверь. Musée, бой, бои. Ah, vous savez, j'ai changé un peu. Musée, бой, бой, c'est le même. Hein? C'est le même, c'est le troisième parce que ça finit par i. Et je vais vous ajouter vers le numéro 2, зверь, зверь, encore un mot qui finit par мягкий знак. Ça sera день, ce qui signifie jour. D'accord, un jour. Мягкий знак. Et ça sera en pluriel дни. Vous voyez? Е existait ici, mais ici il n'y a pas de cette lettre Е. C'est comme si en Russie on dit on a mangé cette lettre Е. День, дни. Voilà. Je vais juste faire ici 2 points, voilà, pour que vous puissiez comprendre. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit qu'il y a des terminaisons vraiment très différentes. Ce que je vous conseille, c'est juste d'apprendre ces exemples à ce moment-là. Donc pour l'instant, et après, vous sentirez comment utiliser quelle terminaison. Maintenant, je vais voir avec vous le troisième genre. Ce sera le genre neutre. Le premier mot qu'on prend, ça sera le mot qui signifie le lait. Ça, c'est молоко. Молоко. D'accord? Oh, à la fin. Il y a beaucoup de молока. D'accord? Молоко, молока. L'or. Золото. Il y a beaucoup de золото. Золото. Молоко. L'or. Il y a beaucoup de золото. Deuxième exemple. Par exemple, le café. Le café. Кофе. Ça sera, il y a beaucoup de кофе. Rien ne change ici. Е, d'accord? Et la santé, ça sera здоровье. Il y a beaucoup de здоровья. Е change sur la lettre Я. D'accord? Voici, ce sont des exemples que je vous donne pour aujourd'hui. Je vous donne aussi quelques exclusions. C'est super important de connaître ces exclusions, ces exceptions. Regardez, on a un tel mot comme очки. Ça signifie les lunettes. C'est toujours en pluriel.
on ne change pas ce mot du tout. On ne change pas des terminaisons du tout. Ok, après, ça sera le mot le ciseau. Ножницы. D'accord? Le ciseau. Ножницы. Encore une fois en pluriel. Après, qu'est-ce qu'on a avec vous? Деньги. Деньги, ça signifie la monnaie, on ne change pas du tout, c'est un pluriel, la monnaie. Et le dernier exemple, les jeans. Джинсы, toujours en pluriel. C'est tout pour aujourd'hui. Apprenez bien des terminaisons, apprenez bien des exemples que je vous avais donnés aujourd'hui. J'espère que tout est compréhensible. On va bien sûr prendre avec vous des autres exemples dans les prochaines leçons. Et soyez prêts car les prochaines leçons ce seront vraiment très importantes pour apprendre cahier, stylo, etc., etc. On va se revoir avec vous la prochaine fois. À plus!